Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Léon appelle son fils, ce dernier laisse sonner, Topo lui demande qui est-ce, il lui répond que c'est encore son père. Topo lui demande alors de répondre car c'est sûrement quelque chose de très important vu que Léon insiste. Cachorro décroche et demande à son père ce qu'il veut. Léon lui demande où il se cache. Cachorro lui dit que si c'est pour cela qu'il appelle, ça ne le regarde pas. Léon lui parle alors de la dette du prince, il lui dit que ce dernier est très en colère. Cachorro lui répond que 40 000 $ pour le prince n'est vraiment rien. Léon dit alors à Cachorro qu'il a payé sa dette. Cachorro est surpris et lui demande pourquoi il l'a fait. Il lui répond qu'il est son fils. Léon demande à le voir, mais Cachorro rigole et lui dit qu'il n'est pas du tout idiot, il sait qu'il veut le livrer à Hiero. Léon lui dit qu'il veut seulement lui parler. Il lui dit que le prince ne va pas le poursuivre, car il le lui a fait promettre, et quant à Hiero, il a fait croire à Carmelo qu'il s'est enfui. Cachorro accepte donc de le rencontrer. À la prison, Nutria va voir le garde et lui demande un grand service. Il lui répond que les grands services ici coûtent cher. Nutria lui répond qu'il le sait bien. Il lui demande l'entrée à l'infirmerie, mais que personne ne doit le savoir. Il demande à aller voir 13. En effet, après leur bagarre avec Jimmy, lorsqu'il a appris que ce sont eux qui avaient séquestré Virginia, ce dernier est à l'infirmerie, car il a reçu un choc en tombant pendant cette bagarre. Le garde lui dit que ça va lui coûter 25 000 $, mais après négociation il lui promet 150 000 $ payables en 3 mensualités. Le garde accepte, il lui donne donc rendez-vous avant le dîner. Chez Angèle, Lucas apporte une glace à sa fille. Il lui dit que comme promis il lui apporte sa glace. Une glace au chocolat, sa préférée dit-il. Sylvana est surprise que son père s'en souvienne. Pendant qu'il parle de tout ça, Lucas demande à Angèle de mettre rapidement le volume à la télévision. En effet, l'interview de Manuela est en train de passer. Ils sont tous très concentrés. Rien qu'ils ne sachent déjà, car ils savaient ce qu'elle allait dire à la télévision. Comme beaucoup de personnes devant leur petit écran, Lorenzo est devant sa télévision. Pendant ce temps, Martin arrive à son appartement fâché contre son frère, quand il reçoit un appel de Lorenzo, qui lui demande de mettre immédiatement la télévision. Martin lui demande ce qui se passe, mais il lui dit juste de mettre le journal, et de le rappeler à la fin de l'interview. Lorsque Martin met la télévision, il se décompose en voyant Manuela à la télévision. En effet, Manuela demande à Martin de prouver que Global Investissement est une entreprise légale. Car elles sont sûres qu'elle est fictive. Le garde laisse Nutria entrer à l'infirmerie. Il lui dit de ne pas mettre plus de 5 minutes et de surtout bien refermer la porte en sortant. Nutria acquiesce. Il entre et trouve 13 endormi. Il lui dit qu'il est vraiment désolé, mais il doit sauver sa peau. Nutria sort un couteau et d'un coup il égorge son ami. Après avoir découvert l'interview, Lorenzo s'est rendu chez Martin. Il cherche un moyen de tirer profit de ce scandale que Manuela vient de créer. Il dit à Martin qu'il doit trouver une raison autre que celle que Manuela a donnée pour justifier leur séparation. Martin dit alors à Lorenzo que Manuela attend un enfant de Angèle. Lorenzo est ravi. Quelqu'un sonne à la porte, Christian va ouvrir. C'est Carmelo qui est venu rappeler à Martin qu'il doit l'emmener chez Marina. Martin demande à Lorenzo comment ils vont faire pour l'entreprise, car les documents qu'il faut pour prouver que l'entreprise est bien réelle n'existent pas. Lorenzo tout naturellement lui dit qu'ils vont en créer. Christian lui dit alors que ça va coûter beaucoup d'argent, car il y a beaucoup de personnes à corrompre pour avoir tous les papiers qu'il faut. Lorenzo dit à Martin qu'il faut trouver cet argent rapidement. Martin y réfléchit et se demande où il va trouver tout cet argent, vu qu'il ne peut pas le prendre dans l'entreprise, sinon cela sera découvert immédiatement. Cachorro arrive au lieu du rendez-vous avec son père. Léon lui dit qu'il s'inquiète pour lui, ce dernier en rigole. Léon lui dit qu'il est très sérieux. Cachorro lui dit qu'il ne voit pas, pourquoi, car il a dit que le prince a promis ne rien lui faire, et qu'il a dit à Carmelo qu'il était parti très loin. Léon lui répond par l'affirmative, et lui dit que ce n'est pas une raison pour lui de traîner dans le quartier à nouveau. Léon demande à son fils de s'en aller très loin, mais de laisser Marina. Il lui dit que s'il s'enfuit avec Marina, Hiero va les tuer tous les deux. Il lui dit que Hiero ne supportera jamais de perdre Marina.
Pendant qu'ils sont en train d'y réfléchir, Lorenzo propose à Martin de trouver un ami qui puisse lui faire un prêt de 2 millions de dollars. Christian réagit en disant que Martin n'a aucun ami, car il prend tout le monde pour des menaces. Martin le traite d'imbécile, il lui demande de la fermer s'il ne peut pas l'aider à trouver quelqu'un qui puisse lui faire ce prêt. Très calmement, Christian lui dit qu'il ne voit pas qui peut lui faire ce prêt. Martin est tellement désespéré qu'il en demande à Lorenzo, mais il lui répond qu'il n'a pas cette somme. Il lui dit qu'il a bien des contacts qui peuvent en avoir, mais ça prendra plusieurs semaines. Carmelo prend donc la parole et dit à Martin que s'il le permet, il lui suggère de demander à Léon. Martin demande à Carmelo de ne pas être idiot, car si Léon avait une telle somme, il ne lui demanderait pas à chaque fois sa paye. Carmelo lui dit qu'il le sait bien, mais Léon a des contacts qui peuvent avoir de grandes sommes et assez rapidement. Martin a l'air intéressé. Léon est toujours avec son fils. Cachorro lui promet qu'il va s'en aller très loin. Ils en ont les larmes aux yeux. Ils se disent adieu. Cachorro s'en va. Au même moment, le téléphone de Léon sonne. Il décroche, c'est Martin. Il lui dit qu'il a besoin de 2 millions de dollars. Léon lui répond que bien sûr, s'il lui demande d'aller retirer cet argent demain en lui disant dans quelle banque il doit se rendre. Martin lui dit qu'il a besoin de cette somme demain matin ou plus tard après-demain. Léon comprend qu'il est sérieux. Il lui demande alors où il pense qu'il va trouver une telle somme d'argent. Martin lui dit alors que c'est Carmelo qui lui a dit qu'il peut connaître quelqu'un qui puisse lui prêter une telle somme. Léon lui dit alors qu'il a bien un nom qui lui vient en tête, mais il ne sait pas s'il va être intéressé. Martin lui dit que peu importe d'où cet argent vient, il est intéressé. Léon lui dit alors qu'il sait qui peut lui avoir cette somme. Il lui dit qu'il se fait appeler le prince, et que c'est un grand trafiquant de drogue. Le lendemain, au commissariat, le capitaine Soto dit à Mike que le capitaine Lara attend Virginia pour l'identification. Il dit également à Mike que l'un des deux suspects est mort. Il lui dit qu'il y a une enquête en cours. Mike lui demande quand Virginia peut passer pour l'identification. Soto lui dit quand elle est prête, elle peut y aller. Soto lui dit également que ce serait mieux qu'elle se fasse accompagner. Mike dit au capitaine qu'il va l'accompagner si ça ne pose aucun problème. Il acquiesce. À l'entreprise, Martin ne décolère pas. Il veut appeler Manuela, mais Lorenzo lui demande d'être patient. Rien à faire, Martin est furieux, il dit à Lorenzo que ces imbéciles de Davila pensent qu'elles ont gagné. Lorenzo lui demande de se calmer, car ils ont beaucoup de choses à faire. Léon va voir le prince. Celui-ci est surpris de le voir à nouveau chez lui. Léon dit au prince que maintenant qu'ils sont à nouveau amis, ils peuvent faire des affaires ensemble. Le prince lui dit qu'il est sûr qu'il ne fait pas cela gratuitement. Léon amusé dit au prince qu'il ne va gagner qu'une petite commission. Le prince demande alors à Léon ce que lui il va gagner en faisant affaire avec lui. Léon est un peu intrigué par la présence de la copine du prince, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car elle ne comprend rien à leurs affaires. Léon dit au prince que Hierro, son associé, a besoin de beaucoup d'argent. Il promet au prince qu'il va gagner beaucoup d'argent. Il dit au prince que Hierro a besoin de 2 millions de dollars. Après avoir étalé au prince les richesses de Hierro, le prince accepte. Il appelle son homme de main et lui demande d'apporter 2 mallettes contenant 1 million de dollars pour Léon. Léon est en possession des mallettes d'argent. Le prince dit à Léon que Pirata, son homme de main, va venir avec lui. Léon lui demande s'il n'a pas confiance en lui. Il lui répond que 2 millions de dollars n'est pas une petite somme. Il rappelle aussi à Léon de ne pas oublier ce qu'il lui a promis. Après le départ de Léon, la copine du prince lui demande qui est Hierro. Le prince lui répond ravi que c'est son nouveau meilleur ami. Il ajoute qu'il s'appelle Martin Asro. Martin appelle Léon et lui demande s'il a de bonnes nouvelles pour lui. Léon lui répond que les nouvelles sont très bonnes. Il lui dit qu'il est en possession des 2 millions de dollars. Martin est ravi, il lui donne donc rendez-vous dans quelques heures à la cave. Topo est chez Angèle. Il parle de faire sortir Marina de cet appartement au plus vite. Topo dit à Angèle qu'il a peur que Cachorro s'enfuit avec Marina sans rien leur dire. Au même moment, quelqu'un sonne. Quand Angèle va ouvrir, c'est Manuela. Angèle la fait entrer, elle lui dit qu'elle veut lui parler de Jimmy. Elle demande à Angèle s'ils sont occupés vu que Topo est là. Angèle lui répond par l'affirmative, mais Topo lui dit qu'ils vont en reparler. Il s'en va.
Horacio, Mike et Virginia sont dans un commissariat pour l'identification de l'homme qu'elle a reconnu à la prison. Le capitaine en charge de l'enquête arrive. Il lui dit qu'il est désolé qu'elle doive passer par là, mais c'est important. Il lui dit que dans son ancienne déposition, elle disait qu'elle était droguée à plusieurs reprises et que les choses étaient assez floues. Virginia lui garantit qu'elle saurait reconnaître ces types au premier regard. Léon arrive à la cave, avec les hommes du prince. Après que Carmelo ait vérifié qu'ils sont dignes de confiance, il les fait entrer. Lorsqu'ils entrent, Martin demande à Léon qui sont ces hommes. Léon lui répond que ce sont les hommes du prince. Il lui dit que c'est quand même 2 millions de dollars. Martin demande à voir l'argent. Léon lui rappelle qu'il a retiré sa commission. Pendant que Martin vérifie que tout y est, Lorenzo s'approche de lui et lui demande qui est ce prince, qui a une telle somme d'argent en espèces. Martin lui répond que c'est quelqu'un dont les affaires se payent en cash. Lorenzo lui demande si c'est l'argent de la drogue. Martin lui répond qu'il a demandé 2 millions de dollars et ils sont là. Martin et Léon s'éloignent. Martin lui demande ce qu'il a promis au prince. Léon lui dit alors tout ce qu'il a promis au prince. Martin lui dit qu'il espère qu'il n'a pas donné son nom au prince. Léon lui dit qu'il lui a dit son nom. Martin le traite d'imbécile. Léon lui dit que c'est lui l'imbécile, car un homme, comme le prince ne peut pas donner une telle somme sans savoir à qui il le donne. Pendant ce temps, Lorenzo interroge Christian et lui demande si Martin traite souvent avec le genre de personne comme le prince. Christian lui dit que Martin traite avec qui il veut, même avec le diable, s'il est gagnant. Lorenzo dit alors à Christian qu'il se sent vraiment pas à sa place. Christian lui répond qu'il va s'habituer. Dans le prochain épisode de El Diablo.